Sur les 69 équipes inscrites pour disputer l'épreuve, 39 seront finalement classées à son terme. Cela en dit long sur l'identité de ce raid. Raid VTT extrême, il est d'ailleurs utile de préciser. 290 km, 10 000 mètres de dénivelé positif, 4 sections dont une nocturne. Bienvenue, c'est la 9e édition des Chemins du Soleil. Courir avec Guillaume, c'est à la fois un honneur et aussi une pression supplémentaire parce que faut pas être qu'à 95%. Enfin, même à 100%, je crois que ça sera très compliqué. Mais bon, on va voir, c'est comme ça qu'on progresse. Et puis moi, je suis là aussi pour découvrir, me faire plaisir. Et puis on verra pendant la course. Aussi bien en descente qu'en montée, je pense qu'on aura le même niveau. Donc ça, c'est très important sur des épreuves où on court en équipe. C'est d'essayer d'avoir cette homogénéité. Donc, où le but, c'est quand il y en a un qui n'est pas bien, c'est qu'il fasse perdre un minimum de temps à l'équipe. Et je pense que si on gère bien, on peut à nouveau viser la victoire, quoi. Quand on arrive sur une épreuve comme celle-là, c'est vrai qu'il vaut mieux être très très prudent et faire de son mieux de toute façon quoi qu'il arrive, mais le résultat on verra après. Mais effectivement, on vient avec des attentes conséquentes, on va dire. Il y a tellement d'aléas dans ces courses, rien que l'orientation, après la gestion du matériel, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, donc c'est difficile d'être sûr à l'avance, même si on a la forme, qu'on va faire un podium, quoi. Depuis 2003, le raid extrême des Chemins du Soleil anime le printemps des VTTistes. Parcours réputé difficile, dénivelé important, portage physique et météo parfois capricieuse. Tous les paramètres sont réunis pour définir le rendez-vous comme étant un véritable défi sportif. Entre Drôme et Isère, le parcours écrit par les organisateurs ne cesse de surprendre les engagés. Sentiers techniques, paysages à couper le souffle, itinéraires en balcon, crêtes et descentes à risque. L'exigence comme seule priorité. Quatre sections chronométrées donc au programme 2011. 3 diurnes, une nocturne. Villard-de-Lans, Luc-en-Diois, premier acte, 100 km, 3000 mètres de dénivelé positif. Il faut bien commencer par s'échauffer. Ils sont partis à 7h30, météo clémente et des décors à couper le souffle. Devant, les plus rapides rivalisent de puissance, de dextérité, issus de l'univers des raids multisports pour la plupart, pilotes virtuoses pour les autres. Col de Rousset, 53 km parcourus. Les écarts sont ridicules, la bagarre intense, 4 équipes sont détachées et ce ne sont pas des cyclotouristes. Vélo 101, Respectons la vie, Team Vibram La Fuma et La Pierre Bike sont quasiment dans le même temps. Ravitaillement, poinçonnage de la balise, indispensable. Et c'est reparti. Dans le viseur, le but de Sapio, 1600 mètres d'altitude. Le pas des Écoudus, les crêtes et la traversée du Glandas par les balcons calcaires. De quoi impressionner les âmes les plus sensibles. Jean-Paul Stéphan et Vincent Julliot du Team Lapierre dans leurs œuvres. Allure rapide, chemin très étroit, freinage tardif, bilan, 2 sorties de piste. Pour Stéphan, sans conséquences physiques heureusement, mais avec impact moral. Vincent Julliot, son coéquipier, passera devant pour ouvrir la voie et remettre son pote en confiance.
À 20 km de l'arrivée, la tête de course a changé de visage. Jonas Buchot et Adrien Perret sont les nouveaux leaders. Ça dévale en direction de Luc Andiwa. 30 secondes seulement séparent l'équipe de Respectons la Terre de sa rivale immédiate en bleu, Vélo 101. En troisième position, à 5 minutes, le team Vibram La Fuma, emmené par Guillaume de Mangeon. Des écarts qui restent inchangés ou presque lors du franchissement de la ligne d'arrivée. 28 secondes finalement séparent les vainqueurs de leurs poursuivants immédiats. 28 secondes après 100 km et 6 heures de course. Bien roulé. Voilà, retrouver le garde. On a été 4 équipes pendant 3 heures de course, jusqu'au col du Rousset à peu près. Là, ça a commencé un peu à s'éparpiller, c'est parti devant. Il y a une équipe, l'équipe qui finit 2, qui est partie 2 minutes devant à peu près. Finalement, ils sont tombés, ils ont eu un truc à ramasser. Du coup, c'est là qu'on les a récupérés. Et après, on a essayé de garder une petite minute d'avance dans les 15 dernières bornes. On a vraiment envoyé. C'est notre premier raid à étape, donc on a essayé de gérer au maximum. Bon, malgré tout, quand on se retrouve en tête et qu'on fait un écart, on essaie de le maintenir, donc on fait des efforts. C'est sûr qu'on est motivé, ça nous motive pour les journées à venir, mais la course n'est pas terminée et loin de là. Troisième de cette première étape, l'équipe Vibram La Fuma. Quatrième, l'équipe Ego Bike. Cinquième, Julio et Stéphane du team Lapierre. Fin de parcours difficile pour les deux coéquipiers. Et de 3 heures à 5 heures de course, j'étais vraiment minable, quoi. Je tenais plus le vélo, je tremblais, j'essayais de manger, mais j'étais écœuré. Et après, sur la fin, ça allait un petit peu mieux. Mais bon, le mal était fait, quoi. Classement général provisoire après cette première section. 100 km déjà de parcouru. Il en reste encore 190 au programme des 69 équipes inscrites. Une bonne nuit de sommeil à Ormessa. Deuxième étape de ce raid VTT des Chemins du Soleil entre Luc Andiwa et Aspres-sur-Bêche. 60 km, 2250 mètres de dénivelé positif. Un programme a priori plus accessible pour les concurrents, mais attention, la première étape a sûrement laissé des traces, d'une part, dans les organismes, et surtout le parcours nocturne est prévu juste après cette section. Un enchaînement que tous les pilotes ont en tête. C'est une journée très chargée, une succession d'efforts qui inévitablement va provoquer un écrémage au sein du peloton. Maillot bleu, rythme agressif et très soutenu. Bruno Mestre et Hervé Gilly ont fait la différence après seulement les 10 premiers kilomètres de cette seconde section. Derrière, impossible de suivre l'allure imprimée par l'équipe Vélo 101. Imperturbable, increvable, inarrêtable. Les deux coéquipiers écrasent la concurrence de toute leur puissance. Les deux routards ont la patate, ça c'est sûr, et bientôt la banane. Derrière, on lutte.
On se débat, on jure en silence. Guillaume de Mangeon, ancien vainqueur du Rock Marathon, essaie de limiter les écarts. On pousse, on porte, on flirte souvent avec l'asphyxie. Près d'Henone, à 10 km de l'arrivée, les Bleus de Vélo 101 sont seuls au monde, ou presque. On est loin des 28 secondes qui séparaient les deux premières équipes arrivées à Luc-Andiwa la veille. Il faut attendre 17 minutes avant d'apercevoir la concurrence, le passage du col de Cabre et la piste rendue très difficile à cause du débardage ont éprouvé les organismes. Aspre sur Buèche avec le sourire. Parcours sans faute pour Mestre et Gilly. On a fait la course parfaite. Je pense qu'on a quelques bonnes minutes d'avance maintenant en général. À nous de gérer. Ce soir pour l'étape de nuit, ça va être une première aussi. On va voir, hein, on va essayer de ne pas faire d'erreur comme ce matin. Quelques minutes d'avance, 10 pour être plus précis, se sont écoulées avant que d'autres concurrents franchissent la ligne à leur tour. La course s'est durcie et la suite ne prévoit pas d'accalmie. Il n'y a plus beaucoup de récup là. Là c'est fini là. C'est 2 heures ce soir et 2 heures demain de récup. Ça va être dur mais ça va. Mon gérant s'est reposé un peu aujourd'hui, pas trop se mettre dedans pour regarder pour ce soir. Puis voilà. Classement donc après la deuxième étape. Et au classement général provisoire, avantage Mestre Gilly avec plus de 9 minutes d'avance sur leur poursuivant immédiat. Elisabeth revole à le sourire. La jeune femme 2 fois vainqueur de l'épreuve en catégorie mixte est en passe de réaliser un triplé en compagnie de Raphaël Leloup. Derniers instants de calme, on paramètre les GPS et après quelques heures de repos, il faut prendre le départ de la deuxième étape du jour. 46 km entre Aspre-sur-Buèche au programme des 44 équipes encore engagées. Départ spectaculaire à la lueur des frontales, très spectaculaire même. Un fil de lampe qui se prend dans la roue avant et c'est la bascule assurée. Inattendu, rapide, imprévisible, mais heureusement sans conséquence. Un genou, encore douloureux, une épaule engourdie, c'est reparti, le souvenir d'une bonne frousse, sans doute. L'étape nocturne des Chemins du Soleil, c'est un rituel. Une marque de fabrique, c'est aussi un rendez-vous craint par les pilotes. Rares sont ceux dont l'expérience les libère totalement. Eh Seb, allez, ça bouge pas. Eh Seb!
La course s'enfonce dans la nuit et les lumières frontales deviennent plus rares. De jour comme de nuit, l'équipe de Vélo 101 réalise un véritable festival. Le tracé n'a aucun secret pour eux. Ils sont leaders au classement général et l'expriment un peu plus, kilomètre après kilomètre. Et encore une balise, poinçonnée avant tout le monde. À une quinzaine de kilomètres de l'arrivée de cette étape, l'équipe Vélo 101 compte 2 minutes d'avance sur le team Vibram Lafuma et 4 sur Respectons la Terre. Le podium de cette 9e édition des Chemins du Soleil se précise. L'étape nocturne n'a pas provoqué de bouleversement au classement général. C'est vous les premiers? Minuit, près de 7 heures d'effort et 3500 mètres de dénivelé dans les jambes. Mestre et Gilly sont frais comme des gardons, ou presque. Le duo entre dans Aspres-sur-Buëch en vainqueur pour la 2e fois de la journée. C'est parti sur les chapeaux de roue et puis on a eu un peu de mal le premier quart d'heure pour s'habituer à la luminosité, tout ça, les ombres. Puis après, bon, on a fait l'écart dans la plus grosse bosse, là, on est monté au train et puis je pense pas qu'on ait fait de gros écarts. Fin de parcours, souple pour Demangeon et Turel qui en terminent 7 minutes plus tard. Mais c'est l'écart qui les sépare de leur poursuivant qui est important. Buchot et Perret concèdent 5 minutes à l'arrivée. Le team Lafuma et le team Respectons la Terre ne sont plus séparés que par 2 minutes au classement général. Il reste une étape et elle démarre dans 6 heures. À la fin, ils vont tous se planter. À la fin, on comprend rien. Ça va, mon gamin? Pour les équipes qui vont pouvoir en terminer avec cette 9e édition des raids des Chemins du Soleil, quelques petites heures de repos et le podium est à écrire, notamment pour la 2e et 3e place. Deux minutes. Tout reste jouable aujourd'hui, on a 2 minutes à rattraper pour grappiller une place. Donc après, c'est les conditions de météo d'aujourd'hui, ça va être un peu si la boue elle colle, au niveau du vélo, au niveau mécanique, il va falloir faire attention. C'est la dernière journée, la dernière étape. Et c'est tant mieux, doivent penser les plus résistants encore engagés dans cette 9e édition des Chemins du Soleil. Le soleil, justement, il a disparu depuis quelques heures pour laisser place à un ciel très couvert. La pluie est passée par là aussi. Dernière section, mais pas plus facile pour autant. 75 km, 2700 mètres de dénivelé positif, dont la fameuse ascension de la montagne de Céuse à 15 km de l'arrivée. Et ces terribles 30 minutes de portage pour atteindre le col. Décidément, cette épreuve n'est pas comme les autres. Les meilleurs spécialistes français de la discipline la classent parmi les 3 challenges majeurs en Europe, en compagnie du Grand Raid Cristalpes en Suisse et de la Transvésubienne. Une identité rude, un tracé magnifique, une organisation remarquable, autant de caractères qui, cette année, semblent convenir particulièrement à Hervé Gilly et Bruno Mestre. Les 2 compères font encore une fois la différence dans la longue ascension à destination du col de Souchières.
27 km au train sans se retourner. Bloquer l'anneau et ça l'arrache. Le brouillard enveloppe les coureurs, la température chute. Les efforts effectués depuis Villard-de-Lans n'épargnent plus personne. On progresse en groupe, on préserve les quelques forces encore nécessaires pour aller au bout de cet énorme défi. À gauche. Fin de l'ascension pour l'équipe Vélo 101. Fin de la première ascension. Grosse descente à suivre, technique, humide, avec son lot de rochers et de cailloux sournois. Le souffle est court, les jambes commencent à brûler. Il faut regarder loin devant la roue avant, car c'est maintenant que ça devient difficile. Dans la descente rapide, truffée de rochers, c'est justement un de ces rochers qui va tenter de réécrire l'histoire de l'épreuve. L'équipe de tête a déchiré un pneu et son avance de 13 minutes a fondu. Vélo 101 et Respectons la nature sont quasiment dans le même temps à mi-parcours de cette ultime étape. Allez, Polo. Ouais, super. À Vennes, Adrien Perret et Jonas Buchot ont pris l'avantage. Bruno Mestre et Hervé Gilly ont encore 20 minutes d'avance au classement général, mais la course, elle, a changé de visage. La descente a été terrible et des trompes d'eau s'abattent sur les raideurs. Plus personne n'est à l'abri d'une défaillance, d'une chute, d'un manque de lucidité. Je suis en train de prendre beaucoup de lattes là, quotidien. Droit devant, c'est la montagne de Séuse. 1100 mètres de dénivelé positif d'un seul coup. Nombre d'équipes ont jeté l'éponge. Les cas d'hypothermie sont nombreux. 30 abandons au total sur 69 équipes présentes au départ. Ça s'arrête là ? C'est fini le chrono, ouais. C'est aussi pour cette raison que l'organisation a limité la casse. Kilomètre 53, le ravitaillement de Combe-Noire marque la fin de On a eu l'épreuve. peur parce qu'il y a les concurrents qui étaient à la deuxième place qui nous ont doublés. Mais bon, c'est pas trop affolé quand même. Et puis après, on est reparti avec eux et il y a un des jeunes qui a fait une chute et qui a cassé sa patte de derrière arrière. Voilà. Mais bon, sinon, sur l'ensemble de la course, on est très satisfait. Les premiers, de toute façon, ils étaient vraiment imprenables. Ils nous mettent 10 minutes hier, 10 minutes cette nuit, ils nous mettent encore, je sais pas, 5 minutes aujourd'hui. Non, il n'y a pas de quoi être frustré quand même. On fait quand même une bonne course. On fait notre course. La première place a été vraiment inaccessible. Après, il y a eu une belle bagarre pour la deuxième place, où jusqu'à ce matin, on avait moins de 2 minutes d'écart. On a fait toute la première partie ensemble aujourd'hui là. Et bon, après, les écarts, c'était impossible à reprendre. Donc, mais c'est une belle bagarre quand même. On s'est fait plaisir. Les premiers sont vraiment très forts. Vraiment, ils ont l'expérience, la maturité physique, tout. Enfin, je veux dire, en plus, ils sont super homogènes au niveau de leurs conditions physiques, donc c'est parfait. Je pense que nous étions l'équipage le plus homogène sur cette course et c'est ce qui a fait, la victoire finale. Classement de cette dernière section.
Les écarts enregistrés encore une fois à l'avantage de Gilly et Mestre pour finalement au classement général s'imposer donc et remporter cette édition 2011 des Chemins du Soleil. En 2012, le raid fêtera ses 10 ans et à coup sûr, ce sera encore plus incroyable. Avouez que ce serait dommage de manquer l'anniversaire.